Chers amis auditeurs, bonjour, bienvenue pour votre édition du 31 décembre 2020. Aujourd'hui, nous sommes bien sûr la Saint-Sylvestre. Il fut le premier pape de la paix. Il est souvent accusé d'avoir été trop effacé dans ses interventions, ne venant ni au concile d'Arles en 314, ni au concile de Nicée en 325. Il les confirma cependant par ses légats. Ces réticences avaient peut-être pour raison qu'il n'était pas convoqué par le pape lui-même, mais par l'empereur Constantin. Il fut très respectueux de l'autonomie des églises d'Orient. Il entreprit de grands travaux dans la Rome impériale. C'est sous son pontificat que Constantin fait construire la basilique Saint-Jean de Latran, la basilique Sainte-Croix de Jérusalem, la basilique Saint-Paul hors les murs, la basilique Saint-Laurent. Saint Sylvestre intervint pour le mobilier liturgique et les ornements. Il aménagea les catacombes. Il eut la tâche d'organiser l'église dans une société enfin pacifiée. Il reste l'un des premiers confesseurs non martyrs dont le culte fut établi très tôt à Rome. Quand la page se tourne d'une année de notre vie, lumière de sainteté, tu éclaires les fidèles par la lumière de ton enseignement. Tu fais adorer l'unité de nature en trois personnes. Tu chasses les ténèbres de l'erreur. Tu apprends à confesser le Fils avec le Père et l'Esprit. Tu nous fais proclamer, chantons au Seigneur, il a fait éclater sa gloire. Liturgie byzantine pour la fête de la Saint-Sylvestre. Dicton du jour. Chaque Saint-Sylvestre sonné nous fait plus vieux d'une année. Éphéméride. 31 décembre 1980, Radio Téhéran déclare que tout délai dans le versement par les États-Unis de la rançon réclamée par l'Iran pourrait conduire à la mise en jugement et peut-être à l'exécution des 52 otages américains de Téhéran. 31 décembre 1979, selon des sources diplomatiques, l'URSS a envoyé 20 000 hommes en Afghanistan afin de soutenir le gouvernement de Kaboul contre les rebelles musulmans. 31 décembre 1978, agitation antimonarchiste qui se poursuit en Iran, où plus de 200 personnes auraient été tuées au cours d'un seul week-end. 31 décembre 1977, le président Jimmy Carter rencontre le Shah d'Iran à Téhéran. 31 décembre 1963, dissolution de la Fédération d'Afrique centrale formée de la Rhodésie et du Nyasaland. 31 décembre 1961, l'armée libanaise fait échec à une tentative de coup de force de la part du Parti populaire syrien à Beyrouth. 31 décembre 1951, le plan Marshall d'aide à l'Europe prend fin à minuit. 31 décembre 1946, le président américain Harry Truman proclame officiellement la fin de la Seconde Guerre mondiale. Vaccination. Le Vatican juge les vaccins anti-Covid moralement acceptables malgré la présence de cellules humaines issues de fœtus avortés. Vaccination encore. La Commission européenne a acheté à Gilead 500 000 doses d'un médicament anti-Covid inefficace au prix de 1 970 € l'unité. Le contrat signé début octobre portait sur des doses de Remdesivir, alors même que l'OMS n'avait pas rendu ses conclusions le concernant. C'est encore une fois le signe d'une impréparation ou d'un balbutiement au sein de l'Europe, ou plus simplement une énorme affaire de corruption. Sport. À genoux, les clubs de football supplient Canal+ de payer. Le tribunal de commerce de Nanterre a validé mardi l'accord trouvé entre Mediapro et la LFP pour mettre fin à ce contrat qui aura clairement mis le football français sur la paille. La meilleure façon de se relever est de vite passer à autre chose. Mais le paysage audiovisuel a bien changé dans le football français et tout le monde tire la langue. Seul Canal+ est maître du jeu. La chaîne cryptée est devenue le diffuseur exclusif de beIN Sport, ce qui ne fait plus des Qataris un concurrent direct. Mediapro est donc en train de disparaître. RMC Sport cherche à réduire ses coûts et ne pense pas investir une seconde, tandis que les GAFA ne sont pas encore prêts pour un pari sur le football en matière de droits télé. C'est donc la voie royale pour Canal+, qui a tout à fait la possibilité économique et politique d'en profiter pour faire baisser les prix et récupérer la quasi-totalité du football français bien en dessous du fameux milliard. Et pourtant, malgré cette situation, Jean-Pierre Caillot, président de Reims et représentant des présidents des clubs de Ligue 1, est persuadé qu'il peut encore faire une très bonne affaire en revendant les droits. À suivre. Grippe 19. Des bouchons monstres, des centaines de poids lourds bloqués au port du sud de l'Angleterre. Des kilomètres d'embouteillage ont été signalés à Folkestone le 22 décembre à la suite des restrictions imposées à cause de la nouvelle variante du Covid-19. La France avait suspendu pour 48 heures tout déplacement en provenance du Royaume-Uni. Il ne s'agissait bien sûr pas des conséquences du Brexit, qu'on se le dise. Grand remplacement. Avec Matteo Salvini au ministère de l'Intérieur, l'Italie a connu une baisse de 85% de débarquement de migrants. Avec la coalition de gauche désormais au pouvoir, c'est plus de 300% d'immigration en plus. La politique migratoire n'est pas une fatalité. C'est une question de choix, via les vilains fachos. Grand remplacement encore. Bernard Lugan vient de publier un supplément à l'Afrique réelle intitulé « Le mensonge de la colonisation pillage ». Puisque le système algérien veut faire les comptes, nous allons donc lui présenter l'addition, lui répond Bernard Lugan, via Mediapresse Info.
Chute des Dômes. L'église Notre-Dame du Rosaire à Paris 14e est actuellement la proie des flammes. Une vingtaine de pompiers sont mobilisés et en passe d'éteindre l'incendie. Immigration-invasion. Un réseau algérien fournissant de faux documents aux migrants et criminels passant par la Grèce a été démantelé. 850 passeports ont été confisqués ainsi que des pièces d'identité et d'autres documents. Monde d'après. À Paris, quel est le pourcentage de crimes commis par des étrangers ? Un rapport du ministère français de l'Intérieur donne des statistiques très intéressantes sur les crimes commis en région parisienne. 93% des vols sont commis par des étrangers. 66% des vols sont commis par des étrangers. 63% des viols sont commis par des étrangers. Que signifie étranger ? Il s'agit des personnes qui n'ont pas la nationalité française. Un Algérien qui a obtenu la nationalité française en 2018 et qui commet un viol n'est pas comptabilisé dans les statistiques comme étant un étranger. Ces statistiques sous-estiment donc fortement la délinquance étrangère. Le critère de la nationalité n'est pas suffisant, il serait préférable d'utiliser le critère de l'ethnie française, mais cela est interdit par la loi. Remplacement encore. Opéra de Paris. Des œuvres du répertoire classique comme Le Lac des Cygnes ou Casse-Noisette vont sans doute disparaître pour faire place aux minorités, annonce le directeur. Profitez donc de ces dernières années où vous pourrez encore voir un peu de culture européenne à l'ouest. Ils sont en train de faire en sorte que plus rien n'existe pour vos enfants, qui n'auront que des références métisses. Censure, résistance. C'est amusant que la presse ne parle pas du nouveau projet de loi polonais qui condamne Twitter, Facebook et YouTube à une amende de 1,8 million d'euros à chaque fois qu'ils censureront un message ou fermeront un compte pour raisons idéologiques. Pour tous les militants de la dissidence, il est extrêmement simple de domicilier son compte Twitter en Pologne. La manip prend une quinzaine de secondes. Vous faites plus, paramètres, confidentialité, information de pays, pays. Cela ne change rien à l'utilisation. Espérons que cette nouvelle ne se répande pas. Souvenir. Il y a 106 ans, en 1914, est intervenue la trêve de Noël. Il s'est agi de plusieurs brefs cessez-le-feu non officiels qui ont eu lieu pendant la période de Noël et la veille de Noël entre des troupes allemandes, britanniques, belges et françaises dans les tranchées pendant la Première Guerre mondiale, en particulier entre les troupes britanniques et allemandes stationnées le long du front occidental en 1914 et dans une moindre mesure en 1915. En 1915, il y a eu une trêve de Noël similaire entre les troupes allemandes et françaises. En 1915 et 1916, une trêve a également eu lieu à Pâques sur le front de l'Est. Résistance. L'Australie ne veut plus de migrants. 2 navires militaires ont percuté un bateau de migrants illégaux qui n'a pas répondu aux sommations. Les clandestins ont tous été renvoyés chez eux. Via europeisrael.com. Réseaux sociaux. Que se passe-t-il ? Des gouvernements, des institutions, des entreprises, des militaires passent en noir et blanc leur logo. Que se passe-t-il ? Nouvel ordre mondial. 8 prédictions pour le monde en 2030. Retrouvez cette vidéo du World Economic Forum datant de 2016 et sous-titrée en français par les vilains fachos. www.wiforum.org. Grippe 19. À ceux qui vous disent « Le fait que tu ne portes pas le masque me met moi et ma famille en danger », répondez « Ton obéissance à une élite pédophile, à un gouvernement criminel, au cartel pharmaceutique, aux médias corrompus et à un agenda destructeur nous met, ma famille et moi-même, en danger. » Grand reset. Un seul salaire, le salaire vital. Ou le communisme 2.0. Voici ce que dit Klaus Schwab dans son livre Covid-19, le Grand Reset. Les salaires payés ne devraient pas être basés sur l'offre et la demande telles que déterminées de manière concurrentielle sur le marché. Au lieu de cela, le point de référence et de base des salaires d'emploi serait un salaire vital ou un salaire suffisant pour répondre au niveau de vie de base qui varieront selon le pays, le niveau de vie local et les besoins. Boule de cristal. Un couvre-feu dès 18h est envisagé à partir du 2 janvier dans certains territoires, dans les régions du Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes et les départements des Alpes-Maritimes sont particulièrement visés, selon Olivier Véran, qui était l'invité du 20h de France 2. George Floyd. Si George Floyd n'avait pas avalé la drogue qu'il cachait quand les policiers l'ont interpellé, il serait encore vivant. Tout est de sa faute, et ce n'est pas une grande perte. Pour ceux qui l'ignoraient encore, sachez qu'on a trouvé d'importantes traces de fentanyl dans son sang. Insolite. Dans le cadre de la campagne de vaccination mondiale, remarquez qu'il est apparu une espèce de gimmick, le pingouin. C'est ce que portait une femme qui a été vaccinée en direct à la télévision. Ce sont des pingouins qui apparaissaient sur le masque de Monsieur Fauci, le responsable du CDC américain. Et ce sont des pingouins aussi qu'on trouve sur les camions qui transportent les doses de vaccins qui vous sont destinées. Pourquoi le pingouin ? Liberté d'expression. Patrick Pelloux sur les anti-vaccins déclare « C'est bien la liberté d'expression, même les cons peuvent dire quelque chose. » Patrick Pelloux, médecin urgentiste, s'est dit attristé des anti-vaccins.
dans les grandes gueules, il a tenté de convaincre le plus grand nombre. Pour lui, pas de doute, le prochain vaccin est sûr. Dissidence. Retrouvez la belle interview de TV Liberté avec Lucien Cerise, intitulée « Les mondialistes préparent un massacre pour 2021 ». Lucien Cerise nous explique comment l'ingénierie sociale est appliquée à la crise du Covid-19 pour tromper les peuples et instaurer la dictature. Covid-19, la dictature la plus aboutie de l'histoire. Addendum. Hier, je vous ai parlé du professeur Tasaku Honjo, qui aurait déclaré que l'origine du Covid-19 était faite de main d'homme. Il s'est rétracté. Le prix Nobel Tasaku Honjo dément avoir déclaré que le nouveau coronavirus serait d'origine humaine. Des publications partagées plusieurs milliers de fois sur les réseaux sociaux depuis le 22 avril dernier diffusent un message attribué au scientifique japonais Tasaku Honjo, prix Nobel de médecine ou physiologie en 2018. Il affirmerait que le nouveau coronavirus n'est pas naturel, qu'il serait d'origine humaine. Le professeur Tasaku Honjo dément ses propos. Rappel. La vaccination obligatoire sous quelque forme que ce soit est illégale en droit français, mais aussi suivant les conventions internationales signées par la France. C'est en plus un crime contre l'humanité selon le tribunal de Nuremberg. Souvenez-vous, protocole de Nuremberg, convention d'Oviedo, déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Vous avez des motifs de refuser le vaccin, hein. Élection de 2017. Emmanuel Macron aurait été élu par fraude. Retrouvez la déclaration d'un expert suisse. Tapez simplement les mots-clés. Suisse, Macron, fraude. Jacques Attali vous parle. Jacques Attali vous dévoile le plan macabre de dictature sanitaire il y a plus de 40 ans de cela, en 1979. Écoutez. Alors, que devient la liberté dans un système de soins accaparant comme celui-là ? Bien, le concept même de liberté va devenir de plus en plus perverti. Et c'est ça qui est fascinant dans cette évolution, et c'est peut-être pour ça qu'elle est le plus terrible. C'est qu'elle va récupérer tous les concepts, y compris celui de liberté. Je dirais même y compris les idées d'Illich dont vous parliez tout à l'heure. Parce que qu'est-ce que c'est cette société de machines qui nous apprend à nous surveiller nous-mêmes ? C'est une société qui dit « Soyez libres, débarrassez-vous du médecin, soignez-vous vous-même, sortez de l'hôpital », ce que dit Illich. Et autrement dit, elle va, sous prétexte de liberté, sous prétexte d'autonomie, créer les conditions de l'aliénation la plus formidable, qui est en quelque sorte l'aliénation par soi-même, volontaire, à une norme imposée de l'extérieur. On nous dira, il ne faut pas fumer, pas conduire, pas boire, mais aussi pas avoir tel gène dans sa structure héréditaire. Si vous l'avez, vous êtes extérieur à la norme, faites tout ce que vous pouvez pour vous en débarrasser. Et autrement dit, on fera que ce qui est la forme absolue de la dictature, que chacun d'entre nous ait librement, entre guillemets, envie d'être conforme à la norme. Que chacun d'entre nous ait librement, entre guillemets, envie de se comporter comme un esclave. Et ce qui est la forme absolue de la dictature, puisqu'on fera que chacun d'entre nous aura envie d'imiter un modèle, une copie, une sorte d'idéal standardisé qu'on nous imposera de l'extérieur. Et ce qui est fascinant, c'est que c'est à travers la médecine, à travers le bien et le mal, à travers le rapport à la mort, que cette nouvelle forme de société totalitaire est en train de s'installer. Une dernière pour la route. La FAA, l'autorité américaine de l'aviation, demande aux pilotes de ne pas voler pendant 48 heures après avoir reçu une injection de vaccin contre le Covid-19. Allez mes amis, on se quitte en musique. Aujourd'hui, je vous propose Bud Rice et David Tibet, Jerusalem the Black. Jerusalem, the black, and to Babylon, the golden. The wet silvered stars, the gold mouth, wet speared sun, beyond your heart. They guide you to Jerusalem, the black. There to Babylon the golden. Lovely kiss, no words, blessed by many hands and lips. For in the silence
dragged on these to Jerusalem, the sleeping, and to Babylon the great. Babylon awake and laughing, Jerusalem sleeps and smiles. And someone I know, he holds a gun and shoots with his heart in Jesus. Someone I know looks in your heart, surrounded by ferocious angels. Someday, by Henri Thames. La Nique,